On se réveille, les amis, parce qu'aujourd'hui, c'est la dernière ronde de l'Open B de Corba. C'est la fin de cette série. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs si cette série vous a plu, si vous voulez que je disparaisse totalement de vos vies, que j'ouvre une chaîne YouTube sur les meilleurs cocktails de ma région. Voilà, dites-moi ça en commentaire, ce sera avec plaisir que je changerai de voix potentiellement. Ok, on retourne au sérieux. Ronde 11, c'est la deuxième, la deuxième ronde de la journée, pardon. Le matin, j'ai joué une partie très serrée contre un joueur qui a fait la partie de sa vie, hein, et enfin, partie pour laquelle je suis arrivé 30 minutes en retard sur 50 minutes. Donc gros challenge, c'est quelque chose qui m'a quand même assez fatigué, et puis ça fait 3 jours que je joue la journée. Donc dernière ronde, je suis déjà assuré, pour rappel, avec 9 points sur 10 d'être deuxième du tournoi. Mais voilà, au début, il y a une fraction de seconde où je me dis, oh, je joue la partie tranquille, de toute façon, la coupe est assurée, enfin la coupe, la médaille est assurée. Et après, je me dis non, bien, soyons professionnels, on va soigner le score et on va essayer d'être à 10 sur 11, c'est un joli score. Et du coup, je me rends à la table, au deuxième échiquier, et j'affronte une jeune fille que j'ai nommée ici mignonne sérieuse, car elle était jeune et elle était chou, quoi. C'était une enfant, elle devait avoir, je sais pas, peut-être 10 ans, 11 ans peut-être. Mais ça se voyait qu'elle essayait d'être sérieuse, mais que c'était pas dans son style. Et c'était assez rigolo. En tout cas, voilà, je m'assois face à elle et, surprise, je double les blancs. J'ai une deuxième fois les blancs. Donc je me dis très bien, j'adore le Gambirois, j'adore Bent Larsen. Et donc j'ouvre directement la partie avec E4. Elle est très sérieuse, la petite, elle me répond tempo E5, je lui joue donc le Gambirois, F4 vous connaissez, et elle me joue fou C5. Ici, euh, donc on me décline encore une fois le Gambi, et elle vient mettre la pression sur la case noire et sur la case G1 qui va m'empêcher de roquer. Euh, voilà, je vais le répéter à chaque fois et encore peut-être un petit moment, je suis pas méga à l'aise avec ce répertoire encore. Et surtout, je connais pas très bien cette ligne. Je l'ai travaillé un petit peu depuis, mais c'est pas une ligne qu'on me joue souvent, et ça fait pas souvent que je joue le Gambirois. Je vois cette ligne et je me dis, ok, bien. Je me pose des questions sur ce que je dois jouer, et rapidement, je me dis de toute façon, cavalier F3, il faut que je contrôle la colonne et je vais menacer. Voilà, je vais jouer simple. Je menace la prise du pion, contrôle la case H4 d'arrivée de la dame pour pas me faire mettre en échec et déroquer. Mon adversaire me joue D6. Et du coup, là, je me pose un petit peu plus. Et je me dis, quelle est l'idée? Euh, je vois qu'il y a des idées de sortie du cavalier pour peut-être venir taper ici. J'ai envie de développer mon fou. Mais je connais pas trop les bonnes cases ici. J'ai pas trop d'idées. Et je me dis, on va jouer une position simple et je décide de jouer cavalier F3. Ici, je pense que cavalier F3, c'est peut-être pas fou. En fait, l'idée, c'est que j'ai pas voulu sortir mon fou direct parce qu'en fait, il faut attendre que le cavalier. En fait, on a des idées ici avec le Gambiarrois, souvent de sacrifier le fou, pouvoir venir avec la dame et le cavalier et gagner des temps sur le roi et faire des magouilles. Ici, en fait, dans cette position, je me suis dit, j'ai pas envie de prendre parce que surprise, il y a des univers où après il vient taquiner cette case-là, ça me dérangeait. Je voulais pas faire ça et j'ai envie de développer mes pièces rapidement, mais mon fou, je sais pas où le mettre en fait, tout simplement. Et j'ai pas envie de le sortir là parce que j'aime pas cette variante. Prise. Il a un fort centre. Bon, très bien, je peux prendre, mais ici, comme je disais, bah, je peux pas roquer. Et voilà, bon, ça me dérange un peu. Je me suis dit donc que avant de sortir ce fou, que j'ai très envie de sortir, je vais sortir mon cavalier. Et du coup, je joue cavalier C3. Mon adversaire me joue cavalier. Et la petite me joue donc tout tempo. Je prends pas ça. Enfin, en fait, j'interprète plus trop ce genre de comportement parce que toutes les personnes qui ont joué dans ce tournoi jouaient assez vite, surtout les jeunes, tendance à tout les tempos.
et des fois c'est pour jouer n'importe quoi. Là, j'ai pas l'impression que ce soit n'importe quoi, et ça me pose à chaque fois des petites questions quand même. Mais pourquoi pas? Euh, Pourquoi pas? En tout cas, voilà, elle me joue vite, ça. Du coup, là, une fois de plus, je me pose des questions. Et bah, en fait, même souci, j'ai pas envie de sortir mon fou 4 en B5, pardon, que mon adversaire va pousser, puis va pouvoir contester le centre ici. Sortir mon fou ici, ça me plaisait pas. J'ai pas envie de le sortir en C4, il va sortir son fou et après ça va consolider le centre. Même si en réalité, c'est peut-être pas si grave. Je sors le fou, il sort le sien, je prends. Ensuite, peut-être que je peux gagner la paire de fous. Ouais, elle aurait sûrement rocké, je prends la paire de fous, je rock, mais là, non, là, il n'y a pas ça parce que c'est contrôlé par le cavalier. Très bien. Bon, euh, c'était une idée en tout cas. Et je ne sais pas pourquoi ici. C'est sûrement la, je sais pas, la fatigue. Je sais pas pourquoi. Mais je joue D3. Moi-même, là, après analyse, après regarder cette partie, je me demande pourquoi j'ai joué D3. Peut-être que j'avais peur d'attaque sur case blanche. Peut-être que j'avais peur sur la sortie que lui me cloue. Et en fait, je vois pas le problème, hein. Je vois pas le problème du tout. Je sais pas pourquoi j'ai joué D3. Voilà, faut que l'endurance, il y a encore du boulot, hein, parce que là, stratégiquement, D3, c'est pas bon du tout. Je vais en faire mon fou et ça va me causer des problèmes par la suite et on va le voir d'ailleurs. Là, du coup, je décide de faire cavalier A4. L'idée, elle est simple, je gagne la paire de fous et je vais pouvoir roquer par la suite. Mais là, encore une fois, c'est bizarre ce coup. J'aurais dû sortir mon fou d'abord pour pouvoir ensuite prendre la paire de fous et roquer. Là, je décide direct de m'emparer de la paire de fous. Donc c'est ouais. Je comprends pas trop, j'ai pas l'impression que c'est moi qui ai joué cette partie en fait, je la comprends pas trop. En tout cas, mon adversaire me fait roc et je joue cavalier prend C5. Mon adversaire me fait cavalier prend C5 et surtout, en fait, c'est ça l'idée que j'avais vue aussi à travers euh, l'attaque du cavalier. Excusez-moi, ça fait un petit moment que j'ai joué cette partie, ça fait voilà, plus d'un mois. C'est qu'en fait, voilà, sur roc justement, il y a cavalier prend la paire de fous et surtout, si on prend E5, F prend E5, gagne un temps sur le cavalier, et là je me dis, bien, t'es pas mal du tout. L'adversaire fait cavalier E8. Cavalier E8, c'était pas super. Peut-être de sortir son cavalier, mettre son cavalier en D7 peut-être, c'est mieux, pour mettre la pression ici, venir avec la tour aussi, pressuriser. C'était peut-être mieux. Voilà, mon adversaire me donne station de l'ordi, je vais oublier tout. Cavalier 8, et là-dessus, je me pose un moment, je me dis, là j'ai un pion de plus, je me dis, je suis pas si mal là, pas si mal. Il y a le roi qui est peu protégé. Bon, je comprends que l'idée de son cavalier aussi, c'est de protéger cette case-là. Je me dis, finalement, pas si mal. J'ai des idées de cavalier, dame vient, peut-être commence à taper ici, sacrifice. Voilà, là je me dis, enfin, je me dis que je suis pas mal. Je décide de faire G5. Je sais pas pourquoi j'ai cette idée d'essayer de gagner un temps sur la dame. Et je me dis qu'il va jouer, c'est la partie, elle va jouer F6, et que je vais gagner un pion de plus, et surtout affaiblir le roi sur case blanche et créer un clouage. Pourquoi pas? Et là-dessus, du coup, je décide de faire fou de dire je vais enfin roquer. Il y a ce vis-à-vis quand même qui me plaît pas trop. J'ai envie de roquer rapidement et ensuite on verra ce qui se passe. Ici, j'ai calculé un E5, mais j'ai vu qu'il y avait tour E8 qui ne marchait pas. Et sur un coup comme fou E2 maintenant, bah, il a simplement fou H6.
On a fou prend, pion prend, dame prend ici, ou alors simplement dame, non pas dame ici, pardon. Dame prend, roc, il a dame prend ici. Et en fait, j'ai pas joué ça, mais j'aurais pu jouer. En fait, il y avait ce clouage ici, j'ai eu trop peur. Une fois de plus, hein, ça c'est un problème qui est récurrent chez moi. J'ai pas assez bien calculé. J'ai trop joué sur des considérations stratégiques et je me suis dit qu'il fallait que je rock rapidement, alors que là, ce clouage est quand même efficace. Donc voilà, j'ai joué fou E2, mais je pense que c'est une erreur, hein. J'aurais pu, simplement. Je sais pas ce que dit l'ordi d'ailleurs ici. On va regarder. Ah, vous voyez, ça marche pas. Apparemment, on va laisser calculer un peu sur E5. Ça perd direct pour des raisons de dame. Moi, j'avais dit tour ici. Si je fais fou là, qu'est-ce qui se passe? Bah, il y a cavalier prend. Un idiot. Très bien. Et bah, j'ai rien calculé. Et j'ai bien fait de pas calculer, puisque je ne sais pas calculer. Fou 2 donc. Dans la partie, je vais enlever la notation de l'ordi. Et mon adversaire me fait cavalier D4. Ici, je décide de roquer. Et mon adversaire me fait cavalier prend. Ici, je n'avais pas peur d'échanger la paire de fou, parce que c'est mon mauvais fou, donc pas de souci. Mais mon adversaire me fait une tactique que j'avais pas prévue. Et cavalier prend, fou prend, et dame D4 attaque le pion. Et donc roi H1, et évidemment, il gagne le pion. À ce moment-là, je me dis, ok, j'avais un pion de plus, et plus un pion de plus, et ça m'embête un peu, parce qu'au final, là, je me dis, ok, j'avais un clouage, mais je l'ai plus, il va pouvoir sortir son cavalier quand il peut, bon, bien que là, toutes les cases de sortie du cavalier sont contrôlées vers l'avant, donc il va devoir perdre des temps, recycler son cavalier potentiellement, mais j'ai plus le clouage, et j'ai surtout un mauvais fou, qui tape complètement contre ma propre structure de pion. J'ai l'impression qu'en fait, à la sortie de l'ouverture, j'ai rien gagné. Et voilà, ça me semble pas super, hein. Je décide donc rapidement de lier mes tours en faisant dame D2. Dame D2, sachant qu'ici, j'avais peut-être un coup intéressant qui est E5, force à bouger, peut-être en D7. Et là, en fait, j'avais un coup mat. Ça, bien évidemment, je n'ai pas du tout vu dans la partie. Et sur pousser le pion, dame prend. Et je dis n'importe quoi, il y a dame prend 5 directement. Attendez, on va regarder. Non, E5, ça marche pas. Oh là là, je suis fatigué. E5 marche pas. N'importe quoi. Ok, j'ai joué donc dame D2 en me disant, je vais essayer de mettre ensuite la pression. Je voulais lier mes tours et mettre la pression ici sur la dame. Euh, Mon adversaire fait fou E6, elle se développe et elle met la pression sur ce pion. Je décide donc de faire dame F D1. L'idée, c'était de mettre la pression sur cette dame, de venir taper sur le pion, enfin me venger sur le pion B2, reprendre mon pion d'avance. Et surtout, je me suis dit que c'est mieux que dame ici, parce que là, elle pouvait récupérer un autre pion, bien que j'aurais pu également me venger. Venger ici. En fait, c'était peut-être pas si mal. Et après, tour ici, j'avais tour là. J'investis la deuxième colonne, c'était peut-être pas si mal. Bon, je décide donc de faire pour FB1 à la fois protéger le pion, mais je me rends compte enfin maintenant que c'est pas forcément un bon coup. Cette tour, elle sert plus à rien. Et en plus, sur dame E5, c'est plus la partie, c'est pas la partie, mais détail que j'avais oublié, je peux pas me venger parce qu'il y a dame prend, échec et mat. Enfin, échec et mat, non. Je peux encore protéger avec le fou, venir avec la dame, mais voilà, c'est très mauvais. Donc là-dessus, en fait,
on a dit que E5, enfin, il y a E5 qui aurait pu marcher, avec, voilà, l'idée, cette fois, sur le déplacement pour venir ici, à tour, que sur reprise, je puisse me ranger ici, avec des idées de potentiellement, voilà, tour fou qui vient ici, mais la pression aussi. La tour est protégée, mais à tout moment, si la tour passe, la tour se déplace, il y a le fou qui peut récupérer la tour. Ça me semblait peut-être un peu plus efficace. Voilà, on pouvait aussi imaginer ici, fou prend F6, tour prend, et E5 dans la même idée. Et que sur Dame prend, j'avais potentiellement fou prend. Gagner un temps sur la tour qui allait se déplacer. Et ensuite peut-être jouer sur une enfilade ici. Voilà, aurait pu arriver. J'allais pu voilà, repositionner mon fou. Non, enfin là ça marche pas, pardon. C'est simplement fou ici, tape là. Bon, ça me semblait toujours mieux que ce que j'ai joué. En tout cas, j'ai joué tour FB1. Mon adversaire me joue Dame E5 et je joue F4. Mon idée, elle est simple, c'est que j'essaye de simplement aussi me venger sur le pion C2. Et vous voyez, un des problèmes de un de mes problèmes en fait dans ce tournoi, c'est que, enfin, surtout durant cette partie, c'est que j'ai joué un peu des coups faciles, un peu des coups au compte-gouttes, en faisant des petites menaces en un, mais mes pièces se retrouvent en fait pas très bien positionnées. Et, voilà, j'ai pas pensé long terme, j'ai pas pensé bon placement de pièces. Ça vraiment, je suis pas content de cette partie. Je vais pas vous le cacher, je suis mécontent de cette partie. Mon adversaire me joue Dame D4. Là, bah, je me dis que j'avais peut-être en fait ce coup-là, C3. Où est-ce qu'elle va la dame? La dame, elle aurait été obligée d'aller. Si, peut-être. Là, j'avais E5. Venir taper. Me protéger ici. De manière latérale, c'est vrai. C'est vrai. Non, il peut pas d'ailleurs, pardon. Sur, sur Dame D7, il y a justement ça et double attaque. Et de récupérer le pion, donc il y avait ça que j'ai pas vu. Et sur Dame A4, il y avait tour prend B7 tout simplement, avec l'idée de venir colmater, venir pousser de la même manière. Ok. Euh, donc là-dessus, sur Dame D4, hein, vous vous rappelez, Dame D4, j'ai décidé de jouer fou E3. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. En fait, je voulais qu'il aille mettre sa dame ailleurs et que je récupère ce pion-là. Et je me suis dit, on va voir si elle est prête à répéter. Elle se met en 5. Je me remets en 4. Je me suis dit, voilà, on va voir si elle est prête à répéter. Et, cette fois-là, moi, je voulais pas répéter, hein, évidemment. Je voulais taper sur ce pion. Là, mon adversaire me fait cavalier E4. Cavalier E4 qui me fait penser grandement au cavalier E4 qu'on m'a joué lors de la ronde 2 de ce tournoi, qui était une boulette de mon adversaire. Sauf que là, évidemment, c'était pas une boulette. Sur pion prend, la dame prend, gagne une pièce. Je me dis, ok, merde. Je me dis, mais attends, sur fou prend, là aussi dame prend. L'ordi dit que je suis mieux d'ailleurs. Pourquoi je suis mieux? Quelle est la ligne? Dame prend, prend, prend. Par exemple. L'ordi dit que je suis mieux ici. Ok, très bien. Euh, ok, c'est vrai. Bah, une fois de plus, j'ai pas vu sur cavalier E4. Euh, et je me suis dit, je peux pas non plus faire fou prend, cavalier prend, que ça attaque ma. Il y avait ça encore, hein, qui passe. Oh, tellement mal calculé. Il y avait cavalier, cavalier, pour et de la tour, menace ici.
J'ai vraiment calculé comme un sagouin. Oh là là. Là, vraiment, il faut que le prochain tournoi, je calcule bien, parce que là, c'est un scandale. Euh, donc, j'ai décidé, ici dans la partie, de faire coup prend, dame prend, tour prend. Et ici, au lieu de me venger directement ici, le bon coup ici, c'était tour prend. Et sur, par exemple, doublage des tours, ramener le fou, on verrouille la colonne. Bon coup. Euh, Ici, en fait, j'ai simplement joué fou F3 dans l'autre sens pour verrouiller la colonne. Je ne sais pas de quoi j'avais peur, une fois de plus. Et du coup, mon adversaire me fait pour B8. Et là, en fait, bah, j'ai un pion de moins. J'ai un pion de moins. Honnêtement, je suis pas content de vous montrer une game comme ça, hein. C'est un peu crado. Décide de me dire, ok, je comprends que du coup, j'ai un pion de moins et en fait, je me suis fait un peu magouiller. Je fais donc tour E1, je me dis, je m'active sur la colonne ouverte. Mon adversaire, solidement, active son roi. On est en finale. Bravo à elle. Elle fait tour, elle fait roi F7. Là, je suis dans cette position. Je me dis, attends, j'ai un pion de moins. J'ai 3 îlots de pions. Les pièces de mon adversaire sont plus actives que les miennes. J'ai un pion de moins, du coup. Je suis pas bien, en fait. Comment je vais arnaquer ça? Comment je vais arnaquer ça, en fait? Je me dis, là, vraiment, j'ai joué trop léger. J'ai pas réfléchi. J'ai joué vraiment comme un animal. En fait, là, je vais perdre. Je vais perdre cette partie. Je me dis, Julien, ressaisis-toi. Allez, euh, colonne ouverte, on double les tours. Tour E3. Mon adversaire fait C6 pour pouvoir lui-même activer sa tour. Je double mes tours. Et bien sûr, il active sa tour en faisant tour E8. Ok. Là, je me dis que je peux jouer sur ce clouage. Pas bouger, s'en fout. Non. Voilà, il y a un clouage, il faut essayer de mettre la pression sur. Ce que j'aimerais, c'est rajouter mon fou à l'attaque de cette manière ou de cette manière, pouvoir jouer sur le clouage. Sauf que sa tour contrôle les cases du fou et son pion contrôle cette case-là. Je réfléchis à des idées de fou ici, bon, qui sont bloqués directement, hein, donc il n'y a vraiment aucune idée en fait. Et du coup, je décide de jouer un coup sympathique G3. G3, je me dis, bah très bien, c'est G3. Et que s'il recule, peu importe où il va, ou quelle est une bonne case pour lui. Haute case pour lui, c'est peut-être de venir là, pour continuer à contrôler. Enfin, je me dis, s'il va en arrière, comme un idiot, je me sers, et on est pas mal. Ok. Sauf que ce que j'avais pas vu ici, c'est que G4 ici, là, les 5 intermédiaires, et tour prend, là peut-être, activer cette dame. En fait, je suis moins bien, juste moins bien en fait. Parce que ce que j'avais pas vu sur G3, c'est qu'il avait son fou qui pouvait à tout moment faire des échecs. Ça, je l'avais pas vu. Sur G3, s'il revient en arrière, je peux du coup faire ça. Mais il y a encore ce coup. Il dérange, je viens là et voilà, il y a encore ça. Ça, je l'ai vu qu'à l'analyse. Mais mon adversaire, lui, elle était au point de sur cette tactique. Elle a vu ce signal faible là du roi et joue tour prend F3 avec pour idée sur tour prend clouage et gagne la tour. Sauf que c'est un gros craquage de sa part parce que sur tour prend F3, je fais tour prend F3 sur échec évidemment. Et là, mon adversaire est très surpris lorsqu'on échange de coups. Et dans la panique, il ne nous restait plus beaucoup de temps. Elle joue F5. Je reprends sur échec. Elle vient en arrière et je la mate. La partie s'est finie très rapidement suite à ça. Elle a complètement craqué. Et la partie s'est terminée comme ça. Une partie vraiment honteuse, hein. On va pas se mentir. La partie est terrible.
Euh, voilà, je l'ai gagné sur une faute de mon adversaire. Euh, voilà, honnêtement, je trouve qu'elle a mieux joué que moi, à part sur elle a mieux calculé, elle a mieux placé ses pièces, à part sur cette erreur finale. Et du coup, bah, bravo à elle, je tiens à la féliciter. Et vraiment, moi, il faut que je me reprenne en main parce que là, c'est une catastrophe. En tout cas, voilà. Je termine le tournoi avec cette game dont je suis pas très fier. Et je vous ferai une dernière vidéo pour vous faire un récap du tournoi et de ce que j'en tire. Et voilà, je termine avec 10 sur 11 et deuxième du tournoi. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que la série vous a plu. Je vais essayer prochainement de refaire un tournoi, proposer du contenu, j'espère, plus de qualité. Il faut que je me reprenne en main. Merci à tous de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine les amis. Bye.